Docteur Merlot, vous êtes neuropsychiatre, hypnothérapeute, président de l'Institut Nouvelle Hypnose, institut de formation d'hypnothérapeute, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le web, www.nouvellehypnose.com, vous verrez l'adresse qui va s'afficher. L'hypnose, on est tous, chaque jour, de temps en temps, en état d'hypnose. Effectivement, donc il y a des modifications d'état de conscience qui sont naturelles. On passe par des cycles ultradiens, d'ailleurs pour les définir, des cycles ultradiens qui sont effectivement, qui ont une certaine fréquence, mais qui peuvent aussi être produites par certains contextes rassurants ou certains contextes comme la voiture, où effectivement on a des modifications légères de l'état de conscience. C'est-à-dire, exemple concret, on est en voiture, on est en train de rouler et quelque part on oublie un peu la route parce qu'on est absorbé par ses pensées. Ça veut dire qu'on est dans un état d'hypnose? Effectivement, c'est une sorte d'état d'hypnose naturel où on développe une conscience parallèle qui peut penser à de bons souvenirs ou qui peut s'imaginer de chouettes projets. Et l'autre conscience va rester bien en éveil sur le pilotage de la voiture, les dangers qui peuvent arriver. Donc comment ça marche l'hypnose? L'hypnose, en fait, le grand principe, c'est de permettre, avec quelqu'un qui est consentant, bien sûr, sinon ça... C'est obligatoire. Voilà, on ne sait pas piéger quelqu'un comme, effectivement... On en parlera d'ailleurs avec des exemples de spectacles, ce genre de choses. Il faut une collaboration, sinon ça ne fonctionne pas. Ça, c'est de la blague. Mais donc, avec certaines techniques de concentration mentale, on n'a même pas besoin d'être relâché. Donc, l'hypnose n'est pas de la relaxation. Par contre, avec certains moyens de concentration mentale, on parvient petit à petit à... on pourrait dire retourner cette conscience vers l'intérieur de soi pour aller travailler par exemple un problème physique ou psychosomatique, psychologique, voire même psychiatrique. L'hypnose, c'est pas récent, on en parle beaucoup pour l'instant, c'est très à la mode, c'est très ancien l'hypnose, ça date quoi du XVIIIe siècle? Alors effectivement, la première fois où on en a parlé c'était en 1843, maintenant c'est vrai qu'on se rend compte, par des stèles notamment en Égypte, qu'on faisait déjà des formes d'hypnose, que les prêtres, médecins à l'époque faisaient effectivement des formes d'hypnose. Donc c'est un très, très ancien phénomène qu'on retrouve dans à peu près toutes les cultures. Le principe des trans qu'on trouve dans certaines cultures, dans certaines peuplades, c'est aussi un phénomène hypnotique? Oui, quelque part, ce sont des trans extravertis. En général, ça fait peur aux Occidentaux. Bien sûr, et les Occidentaux, comme ils ne sont pas effectivement dans cette culture-là, quand ils rentrent en transe hypnotique, ils n'ont pas effectivement d'extériorisation particulièrement spectaculaire. Freud a créé la psychanalyse justement pour se détacher de l'hypnose. C'était l'ancienne hypnose, maintenant on peut parler de nouvelle hypnose, c'est ça? Effectivement, il lui a appris l'hypnose ancienne, c'est-à-dire une hypnose quand même très autoritaire pour explorer l'inconscient, mais surtout principe pour dormez, je le veux, c'est ça? Oui, effectivement. Il l'a utilisé d'ailleurs très longtemps et il a reconnu que c'était grâce à l'hypnose qu'il avait découvert les principes de la psychanalyse. Et puis effectivement, n'étant pas très à l'aise avec l'hypnose et avec notamment les côtés plutôt thérapeutiques, puisque lui, il l'utilisait plutôt pour comprendre le cerveau humain et non pas dans une visée, disons, à but thérapeutique. Donc petit à petit, il l'a abandonné pour créer sa propre technique.